je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la Kundalini de type feu en direct de mon camion, je suis en train de conduire. La Kundalini de type feu, c'est une énergie que j'observe depuis plusieurs années, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et à l'heure actuelle, beaucoup de personnes sont en train de s'éveiller à ce type de Kundalini qui donne des symptômes davantage physiques en lien avec le feu, donc beaucoup de chaleur, des sensations de combustion spontanée, l'énergie qui circule dans le corps un peu partout, mais très chaud dans le cœur un peu partout. Cette énergie-là, en fait, elle est en lien avec le cœur de la planète. Alors, je n'ai pas précisé que tout ce que je raconte, évidemment, c'est ma vérité. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, je cherche à convaincre personne. Donc, c'est une énergie en lien avec le cœur de la planète. C'est en lien avec le principe masculin. C'est en lien avec la densité, donc le corps. C'est en lien avec le feu, les émotions de type colère aussi, parce que ça génère ce genre de choses. Et donc la complémentarité, c'est le cosmique, tellurique, cosmique, parce qu'en fait la Kundalini dans l'équilibre, eh bien c'est ces flux qui montent et qui descendent. Tellurique qui monte, qui descendent, c'est cosmique. Moi je suis plutôt à prédominance cosmique, mais les deux polarités sont équilibrées, mais il y a une prédominance cosmique pour des raisons précises, parce qu'en fait c'est le cosmique qui est en train de s'élargir à l'heure actuelle sur la planète. Waouh, c'est magnifique ici, oh là là, c'est très beau. Mais je vais vous parler essentiellement du feu. Donc cette énergie prend naissance au cœur de la planète et cosmique et tellurique, je voulais dire aussi que c'était en lien avec les sœurs jumelles célestes qui sont en train d'œuvrer à l'heure actuelle sur la planète. J'ai fait une vidéo là-dessus, si vous voulez aller voir de quoi il s'agit, des sœurs jumelles célestes et des sœurs jumelles cosmiques. Donc l'énergie tellurique prend naissance au cœur de la planète, et donc ce cœur de la planète, c'est un magma qui est en lien avec la sœur jumelle céleste. C'est la sœur jumelle céleste, eh bien c'était une comète qui crée la vie. C'est un processus de création de la vie, et ça vient créer des planètes, et donc ça crée ces deux types d'énergie, cosmique et tellurique, pour créer des flux ascendants, descendants et ascendants qui se rejoignent en permanence. Donc ça se passe d'abord en soi, et ensuite ça se passe au niveau de la planète, parce que la planète est conçue comme nous, c'est un être vivant. Au cœur de la planète, il y a un trou noir, au-delà de la matière. Mais en revanche, au niveau de l'aspect tellurique et de la densité, eh bien, c'est un aspect plus dense quand même. Quand ça prend naissance au cœur de la planète, eh bien, c'est beaucoup plus dense, ce qui fait qu'on a des symptômes plus denses, plus feu, plus dans le corps, plus dans le masculin. On est davantage dans le masculin. Donc cette énergie sort, quand elle sort du magma, elle s'élance vers un être humain, un corps, on va dire. Eh bien, ce corps va ressentir... peut ressentir de la colère, de la chaleur, mais aussi de la colère. Pourquoi? Ou différents inconforts dont on n'a pas forcément conscience. C'est-à-dire que lorsque l'énergie s'élance, elle sort du cœur du magma qui est pur à l'origine, hein, trou noir, pure conscience. Et quand ça sort, eh bien, ça passe toutes les couches. Les différentes couches pour aller jusqu'à la surface. Et là, il y a des couches d'astral. Il y a un monde astral partout, parce que la Terre est astralisée partout. Partout, ça veut dire que c'est des basses fréquences. Ce monde tout entier, comme on a vécu une ère patriarcale, eh bien, il est astralisé en totalité. Et c'est ça qui est en train de monter en fréquence à l'heure actuelle grâce aux particules cosmiques qui permettent la transformation et la conscience de ce qui se passe. Donc ça traverse ces couches, et dans ces couches-là, il y a des entités de différents niveaux de conscience, des plus archaïques, mais en général plutôt archaïques, parce qu'au cœur de la planète, dans les couches denses, eh bien, c'est plutôt des entités archaïques qui sont relativement lourdes. Et donc du coup, ça s'accroche à cette énergie magnifique, une très belle énergie très puissante, qui est en lien avec la matière, manipuler la matière, voilà, être la matière, donc faire ce qu'on veut avec la matière en gros. Sauf qu'avant de faire ce qu'on veut avec la matière, eh bien, on est empreint de ces consciences, de ces entités astrales qui rentrent dans notre corps, et on n'en a pas conscience, et on est totalement habité ou parasité entre guillemets par ces entités. Alors, à quoi ça sert? Parce qu'en fait, ces entités, à l'heure actuelle, elles veulent monter en fréquence, tout simplement évoluer. Donc elles s'accrochent, et puis vous vous retrouvez avec ces entités dans votre corps, sauf que si vous n'en avez pas conscience, vous allez être manipulé par elles, totalement habité par elles. Et donc ça peut, en fait vous allez vivre, vous ouvrir au monde astral.
Et vous allez attirer également tout ce qui est de l'ordre de l'astral. C'est-à-dire vous allez vous ouvrir à une multitude de choses. Au niveau de votre troisième œil, au niveau de votre vision, vous allez vous ouvrir au monde de l'astral. Tant que votre principe cosmique n'est pas suffisamment ancré, n'est pas suffisamment ouvert. Donc cet astral-là, c'est un passage, c'est pas la finalité. Sauf que beaucoup d'êtres restent dans cette notion d'astral. On se met à voir une multitude de choses, on pense que c'est la source, mais en fait c'est pas la source, c'est tout simplement le monde astral. Et donc ces entités, eh bien, soit on s'approche de plus en plus à un élargissement de la conscience et on arrive à transformer, parce qu'on a conscience qu'on est habité par des entités. Parce qu'en fait, moi j'ai une multitude d'entités qui viennent vers moi, mais pas que ça, et j'absorbe et je transforme, je fais monter en fréquence. Sauf que pour avoir conscience de ça, il faut être dans cette conscience-là qui s'élargit progressivement de plus en plus en soi. Et si ce n'est pas le cas, eh bien on subit, c'est-à-dire qu'on est entouré de plus en plus d'astral, manipulé par l'astral, qui peut générer de la colère selon quel type d'entité vous habite. Les entités très archaïques sont très dans la densité. La densité, ce monde-là est totalement astralisé, ce qui veut dire que c'est bourré d'émotions de toutes sortes. Donc beaucoup d'émotions négatives, colère, haine, jalousie, enfin tous les trucs exacerbés qui fait qu'on pète les plombs. Et donc, je voulais vous parler de ça parce que il y a beaucoup de personnes qui ont diabolisé la Kundalini, et évidemment il y a plusieurs types de Kundalini, il faut le savoir déjà, on ne sait pas tout. Et la Kundalini de type tellurique, eh bien évidemment draine tout ce qui est de l'ordre de l'astral, mais dans le but de transformer. Si on ne transforme pas, on est parasité, entre guillemets, ces présences sont là et jouent avec nos émotions de mille et une façons, sauf qu'on n'a pas conscience de ça. Donc on peut être très trempé, très dans la colère, très complètement tiraillé, vivre des choses dans le physique très fortement. Voilà, en fait l'énergie, quand on est plus dans le tellurique, le cœur de la planète, ça génère une énergie qui est plus en lien avec la densité. Ça génère c'est une énergie qui attire beaucoup, c'est-à-dire vous allez vous mettre à attracter, donc beaucoup de gens vont être vers vous comme ça en mode hypnotisé. C'est également une énergie masculine, donc une énergie qui pénètre également. Vous pouvez pénétrer l'autre, ça peut créer une fusion forcée, c'est-à-dire un processus de fusion mais forcé. Mais on n'en a pas conscience, donc du coup la personne qui est en face de vous, vous allez la subjuguer, elle va venir vers vous parce que ça crée un processus hypnotique, parce que pour différentes raisons, je ne vais pas rentrer dans le détail là parce que je voudrais faire une vidéo relativement courte. Donc ce qui pourrait expliquer pourquoi on est magnétique, parce qu'on devient magnétique du coup, c'est ça, hein. Le cœur de la planète, il y a un processus magnétique qui fonctionne d'une certaine façon, je ne vais pas expliquer là en direct. Et donc vous devenez vous-même ce cœur de la planète, jusqu'à ce que vous déployiez votre aspect cosmique pour équilibrer tout ça, transformer les entités, transformer l'astral, dépasser l'astral, avoir une conscience de plus en plus vaste, qui n'est pas dans l'astral, mais vous pouvez voir l'astral, mais ne plus penser que l'astral c'est la source. C'est un autre processus, et c'est un processus d'équilibrage qui est planétaire, c'est en train de se passer à l'heure actuelle sur la planète, et qui est en lien avec les Kundalini de type eau. Et je vais faire une autre vidéo à ce sujet, je vais m'arrêter ici pour parler des Kundalini de type feu, qui sont voués à rencontrer des personnes qui sont dans le type eau cosmique, parce que tout simplement ça correspond à un processus planétaire. C'est un équilibrage qui est en train de se faire, et donc il y a des personnes qui se rencontrent dans cette optique-là, parce que ce qu'on fait pour soi, ce qu'on vit pour soi, on le vit également pour l'ensemble. Donc je vais m'arrêter là, je vais vous parler ensuite de la Kundalini de type eau. Si cette vidéo vous a plu, pensez au petit pouce bleu, je vous remercie de votre écoute et à très très bientôt.